Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. CEDEAO. Réunion militaire de la CEDEAO au Ghana, la majorité des États d'Afrique de l'Ouest prêts à rejoindre une force de réserve au Niger. Le commissaire de la CEDEAO annonce que tous les États membres participeront à la force, à l'exception des régimes militaires et du Cap-Vert. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé que la plupart de ses États membres étaient prêts à contribuer à une force de réserve qui pourrait intervenir au Niger suite au coup d'État survenu fin du mois dernier. Les chefs de la défense des 15 pays membres de ce bloc régional se sont réunis à Accra jeudi dans le cadre des efforts les plus récents visant à révoquer le renversement de Mohamed Bazoum, président du Niger, destitué lors d'un coup d'État le 26 juillet. Tous les États membres, à l'exception de ceux sous régime militaire et du Cap-Vert, sont prêts à rejoindre la force de réserve, a déclaré le commissaire de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, jeudi. La démocratie est notre credo et notre encouragement, a déclaré le chef d'état-major de la défense du Nigeria, le général Christopher Gwabin Moussa, en débutant la réunion de 2 jours à Accra. Notre rassemblement ne vise pas simplement à réagir aux événements, mais à façonner de manière proactive une trajectoire qui mène à la paix et favorise la stabilité. La réunion pour discuter de la crise au Niger intervient après l'expiration, le 6 août, de l'échéance donnée aux nouvelles autorités pour libérer et rétablir Bazoum, sous peine d'intervention militaire. Bazoum reste en résidence surveillée avec sa femme et son fils dans la capitale, Niamey. Le bloc a longuement délibéré sur le recours à la force, qu'il a qualifié de « dernier recours », en raison des multiples équipes de médiation envoyées à Niamey et d'un manque de consensus en son sein. Le Burkina Faso et le Mali, ayant connu plusieurs coups d'État depuis 2020, ont averti que toute intervention militaire au Niger serait considérée comme un acte de guerre, mettant en évidence une fracture régionale entre les pays côtiers et ceux du Sahel. La Guinée, également sous régime militaire et condamnant toute agression extérieure, s'est abstenue de tout autre commentaire. Les autorités ghanéennes étaient prudentes quant à provoquer leurs voisins directs avec lesquels elles entretiennent des liens culturels et des accords de coopération militaire. Le principal organe de sécurité de l'Union africaine s'est réuni lundi pour déterminer s'il soutiendrait une intervention militaire, mais n'a pas encore rendu sa décision publique. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA pourrait annuler une intervention militaire s'il estime que la stabilité générale du continent est menacée par celle-ci. En cas de rejet de l'usage de la force, il y a peu de bases sur lesquelles la CEDEAO pourrait revendiquer une justification légale. Togo-Niger. Suspension des transactions commerciales entre le Niger et le Togo, un impact économique et géopolitique. Le Niger, l'un des membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, fait face à un défi économique majeur suite à la suspension temporaire des transactions commerciales et des services de transit avec le Togo, son deuxième plus grand fournisseur au sein de l'UEMOA. Cette décision découle des résolutions prises lors d'un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenue à Abuja, Nigeria, le 30 juillet 2023, afin de discuter de la situation politique au Niger. L'Office togolais des recettes, OTR, une structure regroupant les directions générales des douanes et des impôts au Togo, a émis une note informant les opérateurs économiques de la suspension temporaire des transactions commerciales et de transit en provenance ou à destination du Niger. Cette mesure, en vigueur jusqu'à nouvel ordre, affecte divers acteurs économiques tels que les commissionnaires en douane agréés, les consignataires, les importateurs et les exportateurs. Cette suspension revêt une importance particulière pour le Niger, étant donné que le Togo est un fournisseur clé de biens pour le pays enclavé. Au cours du deuxième trimestre de 2022, le Niger a importé des biens d'une valeur de 6 milliards de francs CFA, environ 9,8 millions de dollars américains, via le Togo, dont une part importante pour l'huile de palme. Cependant, la Côte d'Ivoire demeure le principal fournisseur du Niger au sein de l'UEMOA,
avec des biens d'une valeur de 11,4 milliards de francs CFA importés au même trimestre. L'impact économique de cette suspension est substantiel, car le Togo a exporté plus de 80 millions de dollars américains de marchandises vers le Niger en 2019, témoignant d'une croissance significative par rapport aux 38 millions de dollars en 2018. Le Niger représente ainsi le quatrième marché d'exportation du Togo, contribuant à hauteur de 8,9% des exportations totales. Au-delà de l'impact économique, cette suspension révèle également les implications géopolitiques de la crise politique au Niger. Alors que la CEDEAO cherche à influencer la situation au Niger par des mesures économiques, la suspension des transactions commerciales avec le Togo souligne les défis complexes auxquels sont confrontés les pays de la région pour trouver un équilibre entre les intérêts économiques et les préoccupations politiques. La décision du Togo de suspendre les transactions commerciales avec le Niger met en lumière les liens économiques et politiques entre les pays de la CEDEAO, tout en illustrant les enjeux géopolitiques inhérents à la crise au Niger. Alors que les conséquences de cette suspension se font sentir, il reste à voir comment les acteurs régionaux et internationaux travailleront ensemble pour trouver des solutions équilibrées et durables. Ghana. Contestation de l'opposition au Ghana à l'encontre d'une possible intervention militaire de la CEDEAO au Niger. L'opposition politique au Ghana s'oppose fermement à une éventuelle intervention militaire de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger. Alors que les chefs d'état-major de cette organisation régionale se réunissent à Accra les 17 et 18 août pour discuter des détails d'une possible intervention au Niger, où le président Mohamed Bazoum est détenu à la résidence présidentielle par des militaires depuis le 26 juillet. L'opposition ghanéenne rejette catégoriquement l'idée d'une intervention militaire visant à rétablir le président destitué au pouvoir. Le National Democratic Congress, NDC, le principal parti d'opposition, met en garde contre les risques d'effets incontrôlables d'une intervention militaire au Niger. Malgré les explications fournies par le gouvernement, les membres de l'opposition maintiennent leur position initiale. Selon eux, nous craignons que nos forces mal entraînées soient envoyées dans une situation périlleuse, ont-ils souligné, tout en ajoutant que les circonstances économiques difficiles que traverse actuellement leur pays rendent cette intervention financièrement exorbitante. Samuel Okudjeto Ablakwa, chargé des affaires étrangères au sein du NDC, s'interroge, tout d'abord, nous ignorons contre qui nous serions en train de combattre. Il poursuit en exprimant ses préoccupations, nous redoutons d'avoir à faire face à d'autres acteurs en plus des militaires. Nous sommes troublés par les allégations impliquant la Russie et le groupe Wagner dans ce coup d'État. De plus, la région du Sahel compte de nombreux groupes extrémistes violents. N'oublions pas que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont également rejeté l'idée d'une intervention militaire de la CEDEAO. Certains de ces pays ont clairement déclaré que cela équivaudrait à une déclaration de guerre. Selon lui, en raison de la volatilité de la situation, il est nécessaire de s'opposer à toute implication militaire, sous peine de risquer une effusion de sang. Il recommande plutôt un dialogue avec les auteurs du coup d'État, c'est-à-dire d'explorer l'option diplomatique en engageant des négociations avec les nouvelles autorités. Bénin. Intervention militaire au Niger. Le Parlement béninois exclut du processus d'intervention militaire au Niger selon le gouvernement. En cas de participation des troupes béninoises à l'opération militaire de la CEDEAO au Niger, l'avis du Parlement béninois ne sera pas sollicité, a confirmé le secrétaire général adjoint du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ngbeji. Lors d'une émission télévisée nationale, le porte-parole a expliqué que le cadre constitutionnel du pays ne prévoyait pas de consultation parlementaire pour une telle situation, puisqu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre contre le Niger, mais d'un effort visant à rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État ayant renversé le président Bazoum. Cette décision suscite des préoccupations parmi les députés de l'opposition. Des membres du parti Les Démocrates ont en effet interpellé le gouvernement béninois à travers une série de 19 questions orales avec débat au Parlement. Ils réclament que le Parlement soit consulté sur la participation des troupes béninoises à l'intervention militaire au Niger. Le président Mohamed Bazoum du Niger a été renversé le 26 juillet dans un coup d'État militaire mené par le général Abdourahmane Tchiani, chef de sa garde présidentielle. Suite à cela, les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire à Abuja et ont sanctionné le Niger, exigeant le rétablissement du président Bazoum dans un délai d'1 semaine. Malgré l'expiration de cet ultimatum et l'autorisation d'une intervention militaire au Niger, la mise en œuvre de cette opération se heurte à des obstacles sur le terrain. Les militaires au pouvoir à Niamey ont même menacé de déclarer la guerre à tout pays de la CEDEAO participant à l'opération. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.